c'est bon. Alors, petite chronique du martinet. Le martinet, c'est comme une grande hirondelle, mais c'est beaucoup plus perfectionné. C'est un oiseau qui a des capacités extraordinaires que peu de gens connaissent. Voici un martinet adulte. Adulte, mais quand même qui a encore un petit liseré blanc, ce qui signifie c'est un jeune. Et peut-être qu'il a 1 ou 2 ans, il n'a pas plus, peut-être même qu'il est de cette année. Alors, pourquoi est-il chez nous? C'est parce qu'il a un problème. Probablement, il a eu un choc ou un problème qui fait qu'il ne vole pas alors qu'il a tous les atouts pour voler. Il a des ailes qui sont complètes. On verra tout à l'heure ce que c'est des ailes pas complètes. Il a tout son plumage, sa queue développée. Il a une très jolie tête avec des yeux qui sont enfoncés légèrement dans leurs orbites, de telle sorte à ce que le vent, quand ils vont à une vitesse de 100 à l'heure parfois, ne les gêne pas. C'est un oiseau qui a un bec très très large. On va l'ouvrir pour le montrer. Allez mon petit, sois gentil. Voilà. Et avec ce bec large, il parcourt des distances à des vitesses formidables en ouvrant ce bec comme un entonnoir pour ramasser tout ce qu'il peut comme petits insectes volants. Mouches, moucherons, etc. Il gobe tout ce qu'il peut et il sait distinguer même à la vitesse où il va ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, comme par exemple il ne prend pas de guêpe. Voilà. Donc ce martinet qui est fait pour la vitesse est un oiseau qui vit exclusivement dans les airs. Il ne se pose jamais, sauf quand il a un problème. Et c'est pourquoi il y a une règle absolue, c'est de ne jamais rejeter un martinet en l'air comme le conseillent, hélas, certains sites qui sont mal informés. Jamais rejeter un martinet en l'air quand il est posé à terre. S'il est à terre, c'est qu'il a un problème. Donc en le jetant en l'air, on ne résout pas le problème. Le martinet ne se pose pas. Il a des pattes très courtes et ses longues ailes, lorsqu'il est à terre, à moins qu'il ait une musculature très extraordinaire qui lui permette de s'élancer, en principe, il est à terre, il y reste. Même quand un de ces petits tombent à terre, ils ne viennent pas les nourrir. Ils reviennent, c'est un oiseau migrateur, j'ai oublié de le dire au début. Donc cet oiseau migrateur, quand il revient ici, dans des climats plus tempérés, il réside en Afrique l'hiver, et dans des climats plus tempérés, il vient pour nidifier. Il fait son nid dans de très hauts bâtiments, sous des poutres, des greniers, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons eu une hécatombe de martinets cette année. C'est tout simplement par cause de la canicule. À force d'attendre les parents qui font des kilomètres pour chercher de la nourriture, ils s'impatientent, ils cuisent comme dans un four, ils bougent et ils tombent. Et une fois à terre, ils sont perdus, sauf si une bonne âme le ramasse et l'amène à la LPO ou un centre de soins. Alors, ce martinet, je disais, c'est le roi des cieux, le roi des airs. Il mange en vol, il dort en vol aussi, par battements alternés, de façon à reposer. Il plane, il bat, il plane, il bat, de façon à reposer son corps. Il a une musculature qui est très perfectionnée. Un martinet qui, par exemple, vous pouvez filmer celui-ci, il fait de la musculation. C'est-à-dire quand il se met sur la pointe de ses ailes, si on a la chance de le revoir, comme tout à l'heure, il se muscle pour pouvoir se préparer au départ. Voilà, il ne le fait plus là. Voilà, là, il cherche à sortir pour autre chose. Alors, le martinet adulte, c'est-à-dire il a atteint sa maturité sexuelle au bout de 2 ans d'existence. Excusez-moi. Il revient en climat tempéré pour faire son nid. Il fait donc son nid dans des hauts bâtiments. Il pond ses œufs, ils sont couvés. Le mâle nourrit la femelle pendant qu'elle couve. Et quand les jeunes sont au nid,
et qui ne nécessitent plus d'être couvés parce qu'ils ont déjà des plumes, vous allez en voir un tout à l'heure, eh bien les deux parents chassent, prennent tout ce qu'ils peuvent dans leur petit entonnoir de bec, font une bouillie qu'ils malaxent dans leur gorge et viennent la régurgiter dans le bec du martinet. C'est la raison pour laquelle le petit que vous voyez là, qui est nettement moins joli parce que ses plumes sont encore pas très formées, ce petit, la chose qui lui importe, c'est de prendre le doigt. Alors, il s'imagine que c'est la tête de ses parents et que la nourriture coule. Mais il ne vient rien, mais il le fait par instinct. Donc, ce petit-là sera, on verra tout à l'heure, beaucoup plus facile à nourrir que le grand martinet. Donc, voyez ces petites plumes qui sont encore pas formées, elles sont dans des petites gaines de kératine, et quand le martinet est adulte, la dernière plume ne doit plus avoir le moindre petit millimètre de gaine, et on sait comme ça que le martinet, je remonte à nouveau le grand, on sait comme ça que le martinet est prêt à partir. Vous voyez, il n'y a plus de kératine ici, l'aile est parfaite et prête à partir. S'il le voulait bien, parce que lui, s'il ne part pas, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'il a un problème. Voilà. Maintenant, voilà un martinet moyen. Donc, il est plus grand que le petit. Il a encore ses plumes gainées. Et les ailes sont déjà un peu plus allongées. Le corps est un peu plus fuselé. Et c'est un peu un oiseau entre deux âges. Voilà. Là, si la chaleur fait sortir les martinets du nid trop tôt, et qu'ils ne sont pas capables de voler, simplement de planer pour ne pas se tuer, il y a d'autres raisons qui font qu'un martinet se trouve à terre, surtout des adultes. Alors, il peut avoir eu un choc contre une vitre, contre une voiture. Dans la vitesse où ils atteignent, évidemment, parfois ce choc est fatal. Mais parfois, c'est simplement une paralysie. Et c'est le cas de ce grand martinet qui est probablement tombé à cause d'un choc, qui fait qu'il n'a pas de force dans ses ailes. Il ne bat pas ses ailes, mais on lui donne une médication qui va peut-être lui faire retrouver son jus, entre guillemets. Par contre, si je prends un autre martinet qui, lui, a toute sa force, il va battre des ailes très fort. Voilà. Et il sera, lui, il n'est pas encore capable de partir, mais il y a une différence avec celui-ci. Autre problème du martinet, il peut avoir été intoxiqué, il peut aussi ne pas avoir trouvé une nourriture suffisante, notamment s'il y a des jours et des jours de pluie, puisqu'il se nourrit d'insectes volants. Il peut aussi avoir une maladie, mais enfin bon, c'est plutôt rare. Hein. En général, comme ils sont dans les airs, ils n'ont pas souvent contact avec des maladies, on dira. Hein. Alors, c'est un oiseau qu'on peut manipuler, contrairement au centre où on utilise des gants pour toutes les autres espèces. Le martinet, on a le droit de le manipuler à la main pour la raison qu'on verra au nourrissage. Et aussi parce que, curieusement, c'est un oiseau qui ne se laisse pas imprégner comme les autres petits passereaux. Imprégner veut dire qu'ils s'apprivoisent lorsqu'on les manipule de trop étant jeunes. Ils ne connaissent pas alors le danger et ils risquent d'être pas méfiants vis-à-vis d'un prédateur. Alors le martinet, c'est pas le cas, parce que quand il est dans les airs, il disparaît totalement de tout être humain, il ne connaît plus personne, il n'a plus contact avec l'homme. C'est la raison pour laquelle il n'est pas très effrayé par l'homme. Hein. Il se laisse, par exemple, il est assez adorable, on peut le caresser sous le cou comme un petit chaton. Il aime beaucoup ça, il soulève le cou, il en veut encore. On ne peut pas faire ça avec tous les autres oiseaux. Hein, voilà, regardez. Là, il est un peu nerveux parce qu'il a la caméra. Mais normalement, ils adorent ça. Et on les calme comme ceci d'ailleurs. Hein.
on peut lui faire un bon petit guillis. Ça ne lui fera aucun mal parce que une fois qu'il sera parti, il aura totalement oublié ce contact-là. Voilà. Alors, un autre souci. Là, vous allez pouvoir filmer de très près, s'il vous plaît. Les becs des martinets sont très fragiles. Ils sont cartilagineux, mais ils se cassent. Voilà par exemple, j'aimerais que vous preniez un gros plan, un bec cassé. En bas, on aperçoit bien la petite cassure. Voilà. Et ce bec cassé est mou et se refermera mal parce qu'un cal va se former et ne pourra pas avoir son bec totalement hermétique. Ce qui est très gênant tout de même parce que bon, ils ont besoin de tous leurs atouts de base. Donc quand on a un bec cassé, c'est beaucoup plus difficile à nourrir. On montrera ça dans le nourrissage. Voilà, c'est à peu près. Bon, bien sûr, il peut y avoir des problèmes de pattes. Par exemple, là, en voilà un qui avait une patte cassée jusqu'à l'os de la cuisse. Alors, j'ai pu faire un petit pansement qui lui a remis la patte dans le bon sens. Par contre, il n'est pas certain que ses griffes soient aussi énergiques que l'autre. Il les bouge un peu, mais pas beaucoup. Mais il pourra survivre avec une seule patte pour s'accrocher. Par contre, un martinet qui a un problème à une aile cassée, il est condamné. Jamais on peut relâcher un martinet qui a une fracture. Il est irrémédiablement euthanasié pour la simple raison que ses ailes ont besoin d'être très performantes pour fonctionner. Donc, notre centre étant relativement récent et pas très grand au point de vue surface, devant l'apport massif de martinets cette année qui nous a dépassé, parce qu'on en a d'habitude on en gère une centaine par an, là on peut multiplier le chiffre par 3. On a donc fait rapidement d'urgence une structure en bois avec de hautes boîtes qui nous permettent de mettre nos martinets en sécurité. Comme ils grimpent facilement, ils ne peuvent pas grimper parce que les boîtes sont trop hautes, même si parfois on leur a mis une petite serviette pour qu'ils restent accrochés parce qu'ils aiment beaucoup ça en général. C'est bien, à condition de la faire suffisamment pas trop haute pour qu'ils n'aillent pas sortir. Voilà, donc ils aiment beaucoup rester suspendus comme ça. Et là, ils ne l'ont pas fait parce que pour X raison. Ils aiment beaucoup avoir des petites boîtes aussi, qui sont de simples boîtes à chaussures coupées, sous lesquelles ils aiment beaucoup se réfugier. Ça leur rappelle probablement un petit peu leur vie. Donc on en met partout une petite boîte, des petites cassettes. Voilà. Donc ces boîtes sont numérotées. La dernière qui n'est pas là, dans la 23, sert à prendre ceux qui sont prêts à l'envol. Alors, ces boîtes sont en principe à peu près triées par âge. Et la dernière, qui n'est pas là, qui est sortie, est généralement celle où on réserve ceux qu'on sent prêts à l'envol, qui seront d'abord testés par une personne qui s'y connaît bien, en l'occurrence c'est moi, et qui décidera si on les lâche ou pas. Parce que le lâcher doit se faire en toute sécurité, étant donné qu'on a nourri, soigné ces oiseaux, c'est pas pour les faire repartir un petit peu perdus dans la nature. Voilà, alors le martinet est nourri presque exclusivement de grillons. Pourquoi des grillons? Parce que c'est la nourriture la plus proche de ce qu'ils consomment dans les airs. On n'a pas trouvé mieux. Dans le temps, on les nourrissait avec la viande hachée et avec les verres de farine, mais ce n'est pas très bon pour leur organisme. Il y a un vétérinaire dans une clinique spécialisée à Francfort qui a fait tout un site magnifique que je vous incite à consulter et qui explique très bien tout ça. Pourquoi les grillons sont à être la nourriture essentielle, accompagnés bien entendu de vitamines. Alors ces grillons arrivent chez nous ou congelés ou vivants. Ils se présentent comme ceci. Et je vais vous montrer un petit truc pour ôter les pattes sans avoir à les enlever une par une, ce qui est très fastidieux. Donc, vous prenez vos grillons dans une passoire à trous assez grands et rigides.
vous allez quelque part dans la nature, parce qu'il y a des petits oiseaux qui viendront chercher les pattes, et vous, avec un papier, vous touillez très fort pendant qu'ils sont congelés vos grillons de façon à les rouler. Le grillon qui devrait être consommable devrait se présenter comme ceci, c'est-à-dire sans pattes. Évidemment, ce sont des grillons qui ont une taille moyenne. S'il y a de très grands grillons avec les ailes, il ne faut pas consommer ces ailes. On enlève la tête et les ailes et les pattes et on consomme uniquement l'abdomen. Il faut naturellement enlever ceux qui sont noirs. Une fois que vous avez bien roulé et que ça commence à ramollir, vous prenez une assiette et délicatement, vous glissez vos grillons de façon à ce qu'un maximum de pâte reste dans la passoire que vous secouez. Refaites cette opération encore une fois. Et en fin de compte, quand vous aurez terminé, vous allez les rincer sous l'eau tiède. Et en les remettant dans la petite coupelle qui les permettra de les choisir pour nourrir, vous aurez, ce qui n'est pas le cas puisque c'est pas été lavé, vous aurez un minimum de pâtes parce que les pâtes, en fait, elles ne sont pas nocives, mais elles ne sont pas très pratiques à consommer et elles les gênent, elles les chatouillent, ils ne sont pas habitués, donc il vaut mieux en avoir le moins possible. Hein. Donc le grillon idéal, c'est celui-ci. Et naturellement, dès qu'un grillon est noir, il est pourri, il faut l'enlever. Voilà. Voilà donc une assiette prête à nourrir les martinets. Donc cette nourriture de grillon ne va pas sans vitamines. Alors sous plusieurs formes. Vous avez une vitamine qui provient d'Allemagne, qui peut être, elle est en poudre, elle peut être saupoudrée très légèrement et partout sur les grillons qu'on va rouler pour répartir la vitamine. Elle peut aussi être consommée sous forme de liquide qu'on va mettre dans l'eau et qu'on va donner lorsqu'on les fait boire. De toute façon, il faut des vitamines parce que les grillons ont été congelés et donc ne suffisent pas à les nourrir totalement. Ce qu'on peut donner comme apport autre en nourriture, on peut donner des teignes. Alors c'est un petit luxe, c'est leur petit caviar ou leur petit dessert, parce que ça coûte très cher. Ça se présente sous forme de gros verres blancs. On est obligé de fermer parce qu'ils se sautent. Regardez cette maison, elle est culottée. Voilà une teigne. Voilà, un gros verre blanc mou qu'ils adorent en général. Mais on en donne parcimonieusement parce que c'est très riche, c'est très huileux et pour leur foie, c'est sûrement pas très bon d'en consommer énormément. Donc on se limite à 2-3 par jour ou quand on a beaucoup de martinets un peu faibles, on peut en donner un par repas. J'ai oublié de dire, disons, j'ai pas encore précisé que un martinet devrait se nourrir à peu près 8 fois par jour en espaçant les nourritures. Dans une situation de stress comme la nôtre, on n'y arrive pas. On essaie d'en avoir 4-5, si possible, en urgence. Mais comme nos martinets ne nous arrivent pas trop en mauvais état, on n'a pas eu trop de dégâts. On a eu pour le moment une centaine de libérations de martinets qui sont restés juste quelques jours, simplement pour se ressourcer un peu ou pour être abreuvés, soignés et qui sont repartis assez facilement. Il en reste évidemment 130 pour le moment, sans compter ceux qui arriveront encore. On va évidemment garder plus longtemps parce que ce sont des plus jeunes qu'il faut nourrir plus longtemps avant qu'ils ne soient prêts. Alors il est bon de se préparer un petit poste de travail sous forme d'un plateau avec les grillons, avec une cuillère, un pot d'eau, les teignes, ciseaux, une pince, la passoire, les vitamines, des petits linges et ce qu'on appelle en plaisantant des rustines. Alors des rustines, ce sont des petits morceaux de papier qu'on a préparés à l'avance qui permettent de mettre un petit papier sur les crottes fraîches de telle sorte qu'il ne se roule pas dedans. Parce que son plumage
doit rester le plus possible impeccable, qu'on n'ait pas à le nettoyer, c'est d'autant plus gagné comme temps, et surtout ça ne leur fait pas de bien d'être nettoyé avec de l'eau calcaire. Alors le nourrissage, une fois qu'on a préparé son petit plateau, le nourrissage se fait de la façon suivante. En ce qui concerne les tout petits bébés, c'est très facile parce qu'ils demandent que ça. Ils ouvrent le bec, ils prennent votre doigt, donc vous les laissez un petit peu se faire plaisir, et au bout d'un moment, vous glissez le grillon, ça va tout seul, ce qui n'est pas le cas avec les autres oiseaux d'un âge différent. Alors, combien lui donner? Ben écoutez, si vous nourrissez souvent, vous limitez à 6-7 grillons, assez gros, et si vous nourrissez peu, parce que le temps manque et qu'il n'y a pas assez de bénévoles, eh bien, si les repas sont raccourcis au point de vue horaire, vous leur donnez à satiété, c'est-à-dire autant qu'ils veulent pour que le nourrissage ait vraiment été conséquent. Hein. Bien sûr que si je continue avec celui-ci, il va exploser. Donc, je plaisante bien sûr, hein, il faut bien un peu. Donc voilà, alors on va arrêter là, il est tout content. On va terminer par un peu de boisson. Si l'eau avait été vitaminée, elle serait jaune, mais comme j'ai mis des vitamines là, ce sera uniquement de l'eau. Il boit s'il a envie. Un martinet n'est pas forcément buveur d'eau comme les hirondelles ou les autres oiseaux, mais lui il a bien voulu parce qu'il a chaud et qu'il est tout excité. Donc on lui présente soit avec une cuillère et simplement debout, surtout pas verser l'eau comme ceci pour pas l'asphyxier, hein. Lui présenter en baissant la tête, il boit ce qu'il veut. On peut aussi utiliser une pipette, on peut utiliser une petite pipette avec laquelle on dépose une petite goutte sur le bec sans trop l'imbiber, au choix et à la facilité de la personne qui nourrit. Vous aurez remarqué qu'on n'utilise pas de gants parce que le martinet a besoin d'être manipulé avec des oies qui ont des ongles. Mais pour des raisons tout de même d'hygiène et pour éviter qu'il ne s'agite trop, on utilise un petit bandeau de jersey souple, de tissu souple, dans lequel on va l'envelopper de telle sorte qu'il ait ses épaules bien enfermées, qu'il puisse juste avancer la tête, mais pas les ailes. Une petite momie. Et on le maintient comme ça très bien. En même temps, la sueur des mains ne va pas souiller son plumage. Donc c'est la façon la plus facile de travailler avec un martinet qui n'est pas un bébé. Alors la façon de faire, c'est celle-ci. Donc en espérant que vous soyez droitier, parce que c'est plus facile, on y va. Donc on maintient le petit oiseau, le petit martinet dans sa main gauche, on glisse l'index sous son bec et on appuie gentiment sur sa tête de façon à lui bloquer un petit peu la tête, qu'il ne bouge pas trop. Avec l'autre main, on va bloquer avec l'index de ce côté-là, donc on fait un blocage dans ce sens et dans ce sens. On va bloquer comme ceci. Et avec un ongle pas trop acéré mais quand même existant, on va très gentiment glisser dans la fente du bec en essayant de lui faire ouvrir sans brusquerie et sans force. Surtout méfiez-vous de votre force, il ne faut jamais, vous verrez tout à l'heure ce qu'est un bec cassé, il ne faut jamais ouvrir. Le martinet commence par prendre votre doigt, s'il ne prend pas, vous glissez un doigt pour lui maintenir le bec ouvert. Vous laissez un petit espace de côté, avec une pince ou avec vos doigts, mais bien propres. J'ai oublié de dire qu'il fallait laver et désinfecter ses mains avant tout. Vous glissez le grillon de côté et vous poussez avec... Alors, il a refermé son bec. Donc, on va recommencer l'opération. Voilà, c'est pas toujours évident. Voilà, donc on prend le grillon. On le glisse de côté avec la pince de côté, on la bascule légèrement verticalement sans l'enfoncer. On enfonce un tout petit peu et avec le doigt, l'un ou l'autre des doigts, on pousse vers le bas.
il y a une poche souple qui lui permet de recevoir le grillon et il l'avale. Je vais vous montrer plusieurs façons de faire. Ça, c'est la première. Quand on est un petit peu plus habile, on prend son grillon, alors cette fois-ci sans pince, entre les deux doigts. On fait la même opération, mais on maintient le bec avec l'autre doigt. On ouvre et on glisse le grillon en appuyant toujours avec le doigt. Alors, il n'a pas rejeté, mais il y en a parfois qui rejettent. Donc, s'il rejette, on ne s'énerve pas. On recommence gentiment. On le calme un petit peu. Le calmer, ça veut dire un petit peu le caresser. On peut aussi faciliter les choses en le faisant boire entre chaque opération. Voilà. S'il n'a pas voulu, ben tant pis. Et on recommence. C'est donc beaucoup plus difficile qu'avec le petit bébé. Mais il faut qu'il mange pareil. Alors, je vais montrer après pour certains qui mangent goulûment. Voilà. Alors, on va lui en donner là aussi autant qu'il veut. Là. Admettons qu'il en ait mangé beaucoup. On peut terminer par ces fameuses teignes. Alors, ces teignes sont des petites récompenses. Ils ont été gentils. On en prend une. Par respect pour la teigne, on lui écrase le bout brun pour pas qu'elle gargouille dans l'estomac du martinet. Et on lui glisse de la même façon. En général, il adore ça. Il ne renacle pas du tout pour les teignes. Gloup! Voilà. Et on n'oubliera pas la petite caresse pour le féliciter, pour lui faire plaisir et pour faire plaisir à soi-même aussi, puisqu'on a le droit, étant donné qu'il ne se fait pas imprégner comme les autres oiseaux. Après, bien sûr, on le libère et on le remet dans sa caisse. Alors, on aura soin de prendre une petite caisse de transition dans laquelle on mettra ceux qui ont mangé, pour ne pas confondre, parce qu'ils ne restent pas forcément immobiles et ils peuvent bouger dans la caisse et on ne peut pas savoir qui a été nourri et pas. Alors voilà un petit martinet qui a eu son bec cassé. Donc si j'opère de la même façon qu'avec les autres, je vais encore abîmer davantage ce bec cassé. Donc je ne vais pas procéder de la même manière. Je vais là aussi le protéger d'un petit linge pour qu'il soit... Alors, je rappelle que le petit linge, ce n'est pas entouré comme un saucisson, c'est comme ça et comme ça de façon à lui bloquer les épaules. Alors, si on a la chance qu'il ait une petite barbichette, on va pincer, mais il ne faut pas le faire pour tous les martinets, il faut faire seulement pour ceux qui ont le bec cassé. On va pincer légèrement, soulever le bec, mettre le doigt et glisser le grillon. On aperçoit ici la casse du bec qui va se remettre, mais hélas pas dans la continuité, ce qui fait qu'il aura le bec qui ne sera pas totalement fermé. On peut malheureusement pas faire grand chose quand ça a été cassé. Quand vous avez un martinet qui va arriver au centre, très affaibli, très maigre, il a froid, il est mal, il ne faut pas tout de suite le nourrir. Il faut l'abreuver, le laisser au calme, lui donner un tout petit grillon éventuel et attendre de voir s'il digère bien. Digérer bien veut dire qu'il avale, mais qu'il s'assuit par une petite déjection pour savoir si c'est passé. Parce qu'un martinet qui est trop affaibli ne digère plus. Et en le nourrissant, on risque tout au plus de le tuer plutôt que de le sauver. Donc ça veut dire qu'il ne faudra pas nourrir comme normalement, il faudra nourrir de façon très très progressive, je dirais un petit grillon toutes les demi-heures, jusqu'à ce que son circuit naturel se remette en route. Et s'il est vraiment très très affaibli, qui refuse, il faut le mettre dans un coin tranquille, c'est qu'il est en train de mourir, hélas, et il ne faut pas le stresser davantage. On ne peut rien pour lui, malheureusement. Oui, lorsqu'on nourrit principalement avec des grillons et des teignes.
Mais il peut se trouver qu'on soit à court de grillons. On a le droit de donner un petit peu de verre de farine, mais en aucun cas un nourrissage exclusivement au verre de farine, ce qui leur donne, ainsi qu'aux hirondelles, on n'a pas parlé des hirondelles, mais c'est le même régime, ça leur donne de gros problèmes oculaires qui sont des fois irrémédiables. Donc on évitera les verres de farine, on se limitera à un ou deux pour essayer de compenser un petit peu le changement pour qu'ils aient une petite variété dans leur nourrissage, mais en aucun cas de substituer les verres de farine au grillon. Et également pas de viande hachée comme on le faisait dans le temps, tout simplement pour des raisons logiques. Il n'y a pas de bœuf volant dans les airs, donc on ne risque pas de trouver un steak au passage. Je dis ça pour l'humour bien sûr, mais c'est surtout question hygiène. Je trouve que la viande hachée doit être manipulée très fraîche, c'est pas toujours le cas, donc quand c'est douteux, il vaut mieux éviter parce qu'ils ont des organismes tout de même fragiles. Alors, je recommande à toute personne qui s'intéresse au martinet de consulter d'abord le site de Francfort sur la clinique des martinets, en allemand Mauersegler, ou la clinique des martinets de Francfort, vous trouvez, qui a fait un travail extraordinaire, très bien traduit. Vous apprendrez encore plus que ça sur les martinets. Donc s'il y a des gens qui ne le connaissent pas, je vous le recommande. C'est un médecin vétérinaire spécialisé et qui fait vraiment les choses magnifiquement bien. Autre petite documentation plaisante, c'est 2 numéros de la Hulotte, le petit journal bien connu des terriers, qui sont consacrés aux martinets, mais ils sont assez anciens, ils ne se trouvent peut-être plus. Mais peut-être que dans des médiathèques, vous arriverez à les trouver. Ils sont merveilleusement illustrés et c'est tout plein d'humour. Et on apprend, moi-même j'ai appris beaucoup de choses sur le martinet grâce à eux. Donc un grand merci à ce monsieur qui nous fabrique une belle hulotte.